Krohn, la parole est à Madame Dublanche. Je vous remercie. Je souhaiterais tout d'abord remercier et féliciter le Premier vice-président, la présidente, ainsi que l'ensemble des services pour l'immense travail qui a été réalisé en un temps record, il faut bien le dire, pour élaborer ce schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ce schéma n'a pas, ça a été beaucoup dit, n'a pas été élaboré en huis clos comme tant de fois par le passé. Il est au contraire le fruit d'une large concertation qui a réuni près de 1700 personnes lors de nombreuses conférences thématiques régionales et territoriales. Le Premier vice-président est allé à la rencontre des acteurs économiques de chaque département afin d'écouter, de partager et d'expliquer notre vision de la trajectoire économique de l'Île-de-France. Pourquoi tout cela, me direz-vous? De la simple réunionite? Loin de là. Cette concertation d'ampleur a été l'occasion de rassurer tous ces acteurs au service de l'emploi et de la croissance sur la réelle ambition de la région en matière de développement économique. Cela faisait trop d'années qu'ils sentaient bien qu'il n'était plus la priorité d'un exécutif régional voyant l'entreprise trop souvent comme l'ennemi à abattre. Ils avaient besoin de se sentir compris par des élus qui, eux, connaissent le monde de l'entreprise et savent de quoi ils parlent. Ils avaient besoin de voir encore que l'emploi allait redevenir la priorité numéro 1 de cette région capitale. Ils avaient enfin besoin d'entendre que la région dirait enfin stop au gâchis de tant de talents, faute d'une vraie politique de développement économique. Gâchis, oui, et je ne mâche pas mes mots. Notre région a de formidables atouts, c'est indéniable. L'Île-de-France, c'est une économie et une population de taille sans égale en Europe, avec une des démographies les plus dynamiques d'Europe. C'est ici, en Île-de-France, que se produit 30% de l'activité économique française. Aussi riche que la Suisse, nous avons plus de 550 000 entreprises, TPE et PME, le premier quartier d'affaires d'Europe à la Défense, la moitié des start-up françaises, des universités et des centres de recherche de réputation mondiale, plus de 600 000 étudiants et 40% des chercheurs français. Les Franciliens ont une formidable envie d'entreprendre dans tous les secteurs. Ainsi, avec plus de 140 000 créations d'entreprises de toutes formes ont eu lieu en 2015. Vous l'aurez compris, nous n'avons aucune raison de ne pas être la première métropole du monde. Et pourtant, la politique économique désastreuse de l'ancienne majorité s'est transformée en une série d'obstacles au déploiement de tous ces atouts. Vous allez me dire que je caricature, même si dans ce domaine, je suis plutôt d'avis que vous détenez le monopole. Ainsi, vous accusez ces jours-ci la présidente de tous les maux. Hier soir, comme quoi tout arrive, je faisais un tour sur votre site internet, chers collègues du Parti socialiste. Après avoir mis 2 bonnes minutes à trouver la rubrique développement économique qui arrive en 11e position de vos thématiques, ce qui veut déjà tout dire, je tombe sur le dernier article daté du 26 août, preuve que vous n'avez pas grand-chose à dire sur le sujet et que l'emploi des Franciliens est loin d'être votre obsession quotidienne. Et là, que lis-je? Emploi, l'Île-de-France doit se donner les moyens de lutter contre le chômage. Si ce n'était pas si sérieux, j'en rirais presque. Alors je voudrais vous indiquer un autre site internet des plus intéressants, il s'agit de celui de la Directe. On y trouve des chiffres passionnants sur l'évolution mensuelle du chômage en Île-de-France au fil des années. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. De mars 2010 à décembre 2015, ce ne sont pas 10, 100, 1000 chômeurs en plus en Île-de-France, mais bien 178 000 pour les catégories A et même 268 000 chômeurs en plus pour les catégories A, B, C. C'est plus 94% pour les plus de 50 ans, plus 74% pour les chômeurs de plus d'1 an et plus 40% pour les femmes. À l'inverse, bizarrement, ça baisse quasiment partout depuis l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région. Drôle de coïncidence. Donc assez de vos récriminations, de vos critiques injustifiées. Madame Balézé, vous nous accusez dans la presse d'être le laboratoire des politiques de droite en Île-de-France, mais merci et j'ai envie de vous dire, nous en sommes fiers. Et surtout si c'est pour avoir de tels résultats. Alors oui, ce schéma que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le vice-président, était attendu. Il s'agit de transformer la collectivité régionale de fond en comble avec un seul objectif, faire de l'Île-de-France une région de nouveau attractive, prospère, innovante. Nous ne pouvons plus attendre comme cela a été fait pendant si longtemps. De la large concertation à l'origine du SRDE2I, 4 axes ont été identifiés autour desquels s'articule le schéma que propose la région. Investir sur l'attractivité en Île-de-France, développer la compétitivité francilienne, développer l'esprit d'entreprendre et innover sur tous les territoires et agir collectivement au service des entreprises, de l'emploi et des territoires. Et bien sûr, nous n'avons pas non plus attendu ce schéma pour commencer à travailler. Dès notre élection en décembre dernier, nous avons mis en place des mesures fortes pour enclencher cette nouvelle dynamique.
Je ne prendrai que quelques exemples, faute de temps. Sur l'attractivité, la région a fait preuve d'une réactivité exemplaire dans la période post-Brexit pour attirer des entreprises. Un guichet unique Choose Paris Region a été mis en place, point d'entrée pour les entreprises étrangères qui envisagent de s'installer en région parisienne. La présidente s'est aussi transformée en véritable VRP de la région, comme le faisaient d'autres présidents de région et de votre bord d'ailleurs, depuis des années. Elle va régulièrement à l'étranger pour faire la promotion de la région auprès des investisseurs internationaux et accompagner les entreprises franciliennes dans leur internationalisation. Entreprises qui n'en reviennent pas d'être enfin considérées et aidées dans cette étape de leur croissance qui peut être délicate. Ces entreprises, nous les avons aussi beaucoup mieux associées à l'élaboration des politiques de la région. C'est tout l'objet du Conseil supérieur de l'attractivité de l'emploi placé auprès de la présidente de la région. C'est également le but de leur présence au sein du jury PMUP que je préside. Leurs remarques et conseils aux entreprises postulantes sont toujours fort utiles et complémentaires de notre vision d'élus ou d'agents de l'administration. Aide à l'innovation, accompagnement des TPE-PME, développement de l'entrepreneuriat, anticipation des besoins en compétences et en emploi des entreprises, dynamisation des territoires ruraux et des quartiers, meilleure exploitation des financements européens, couverture en très haut débit de toute la région à l'horizon 2020, autant de mesures fortes déjà en œuvre au service de la croissance et de l'emploi francilien. Vous le voyez, nous avons tiré les leçons du passé. Désormais, la région est véritablement prête à assumer la responsabilité exclusive de la définition des orientations en matière de développement économique que lui a confié la loi NOTRe. Et nous le faisons dans un seul but, libérer et encourager l'exceptionnel potentiel de croissance, d'emploi et d'innovation qui existe dans notre région pour faire d'elle la première région du monde à l'horizon 2020. Je vous remercie. Merci.